Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en grande forme. On est de retour pour un nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Les Summer Shots, le festival le plus rafraîchissant de l'été, se sont terminés. C'est déjà fini et ça s'est conclu par un magnifique main event à 50 €, 4929 inscrits pour un prize pool gigantesque de plus de 220 000 €. 7 joueurs se sont hissés jusqu'à la table finale. On va découvrir ensemble leur bobine, leur pseudo et surtout on va revivre à leur côté cette très belle finale. 7 joueurs donc. Avant de regarder les stacks et les pseudos, on va bien sûr comme d'habitude jeter un œil au payout. Tout le monde est assuré de 2466 € à 7 joueurs restants. Le premier remportera 13 264 €. C'est un tournoi knockout. Chaque joueur a au-dessus de son pseudo, vous le voyez, une petite cible avec le montant de sa prime. Lorsque vous éliminez un joueur, vous remportez la moitié de sa prime sur votre bankroll. L'autre moitié s'ajoutera à votre propre bounty et le futur vainqueur du tournoi, en plus des primes qu'il a déjà remportées, repartira avec sa propre prime. On jette maintenant un œil au stack. On a Gorochok qui est short stack avec 7,3 blindes. Slava Ukraine n'est pas tellement mieux verni, mieux loti avec ses 9,3 blindes. En revanche, SR Cristobal est loin devant tout le monde avec 55,5 blindes. Le deuxième en stack, c'est Tajin de Bluff. On aime bien, ça donne faim. Il ne possède que 23,3 blindes, 30 blindes derrière le chip leader. Il est très très confortable. Cristobal, on va découvrir s'il a été plutôt capable de transformer cette avance en monnaie sonnante et trébuchante. On commence avec la première main de notre playback, la 31e main de cette finale. Tapis directement de Slava Ukraine avec Revalet de carreau et Cristobal va prendre ses responsabilités en tant que chip leader pour payer ici un petit peu moins que 10 blindes. Comme d'habitude dans les commentaires, vous me donnez votre avis sur les différents coups. Est-ce que vous auriez payé à la place de Cristobal ici ou est-ce que vous auriez juste passé? Vous me direz. En tout cas, lui, il décide de payer. Et on va jouer un coin flip entre les deux, légèrement devant Slava Ukraine avec son roi valet de carreau. Pas de changement sur ce flop 6, 8, 9. On joue toujours les flushs, les backdoor quintes et également bien sûr les overcards roi et valet. Le 3 de pique ne change rien, c'est une carte désastreuse. 12 petits pourcents, un roi ou un valet. Et un 8 de carreau. Malheureusement, Slava Ukraine qui va nous quitter directement en 7ème position. 2466 € donc et 566 € en bounty pour 3032 € au total. Une main qui ne restera pas dans nos mémoires, mais qui, on en est sûr, lui, eh bien ma foi, lui a apporté quelques tristesses, quelques regrets. Main suivante, c'est un open de Tajin, de bluff. Premier de parole avec une très belle main As-Roi off, rouge 13, derrière lui, UTG plus 1. Bon, ça correspond UTG plus 1 ici au low jack, hein. Même au high jack, que dis-je, pardon, on est en six-handed. Trouve une paire de valets pour faire tapis instant, évidemment, rien à dire là-dessus. Tout le monde va fold jusqu'au As-Roi de Tajin, qu'il ne va pas trouver, lui, le bouton fold, et c'est logique. 47% pour le As-Roi dépareillé, tout le monde est assuré désormais de 3452 €, j'ai oublié d'afficher, voilà, l'élimination de Slava. Et tout de suite, un roi qui est trouvé par Tajin sur ce flop. Rien à dire, malheureusement, dans ce coup qui est un setup. Rouge 13 nous quitte tout de suite en 6ème position. On en perd 2 très rapidement. 3452 € et 622 € en bounty. 4074 €. On va dire que les moments intéressants de cette finale ne sont pas dans ses premières mains. On va continuer tranquillement pour aller regarder ça ensemble. Et vous le voyez, à la 49e main, Gorochok est tombé très très bas. 1,5 blinde restante après avoir payé la grosse blinde. Open chauve de Tajin. Ça va être payé par Goro avec son As Valet off, c'est très logique. Un coin flip pour remonter à 3 et 4 blindes, quelque chose comme ça pour Goro, qui va trouver le valet tout de suite contre la paire de 10 tout de même pour garder un petit peu d'espoir. 6 blindes même, ouh là là, excusez-nous. Un triple up pour Gorochok, peut-être qui va revenir dans la course, on en a vu des remontadas dans cette émission. Ici en tout cas, just 2 times, waouh, waouh, waouh. Oh, intéressant, il met la pression max aux deux joueurs short stack derrière lui. Alors, vous me dites ce que vous en pensez. Personnellement, pas trop fan. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, je pense qu'on a pas mal envie de fold ici pour laisser les deux s'entretuer, ce qui va arriver quand même assez souvent vu que les deux sont short stack. Maintenant, Just 2 Times qui sait certainement beaucoup mieux que moi ce qu'il fait et qui peut-être a trouvé un bottom de range, hein, une des mains les plus faibles avec lesquelles il va faire tapis, mais avec laquelle il doit faire tapis car il gagne de l'argent sur le long terme. C'est possible. Donnez-moi comme d'habitude votre avis. Personnellement, j'avoue que lâchement, je me serais couché, mais moi vous le savez, je suis un nid de fou. Ici en tout cas, il fait tapis et il trouve un call chez Goro avec As-2 de carreau. Attention, il va peut-être trouver un double up. Il était remonté à 6 bébés à la main précédente. Valet Valet 7 pour l'instant, ça ne change rien. Une dame non plus. 86%. Oh non, le 6 river. Terrible. Terrible.
Oh, ce pot illégitime là pour Just Two Times qui élimine Goro, qui va prendre sa prime. Goro Choc qui nous quitte en 5ème position. Il allait vraiment revenir très très bien là dans la course. Il repassait à 13 blindes et quelques s'il gagnait ce coup. Et il devra se contenter donc de la 5ème place. 4833 € et 1532 € de bounty. 6365 € pour lui. Tout le monde est désormais assuré de 6066 €. On est à 4 left au pied du podium et on fait directement tapis à la place de Effail O avec Roi Valet off. On est payé pour un coin flip par Tajin de bluff avec sa paire de 7. Le valet qui est trouvé et qui va tenir et permettre de doubler pour Effail. Allez, 17 blindes, on rééquilibre les stacks là, vous voyez 18, 16 et 14 blindes. Cristobal, loin, loin. Il est sur un nuage en fait, Cristobal, on ne le voit pas, il est discret mais il vole énormément les blindes. Et vous le voyez, il se maintient, il a plus que le starting stack de cette TF, 73,8 blindes, il est colossal. Main suivante alors, un min raise. Au cut-off de Tajin, on trouve As-Damov pour 3 bêtes. Commit à la place de Just Two Time, mais sauf qu'on trouve 2 belles dames en small blind pour call 4 bêtes chauves sans fold equity à la place de FILO qui va être payé bien sûr. Et on va voir laquelle des deux mains va l'emporter. Pour l'instant, la paire de dames est loin devant. Le As-Dame de Just Two Time sur ce flop. Roi 5-3, le 9 ne change rien, il faut un As, uniquement un As. Non, un gros double up qui fait très mal à Just Two Times et qui replace Effail. Oh, bien ma foi, largement en 2ème position. 30 blindes pour lui. Just Two Times tombe à 6,5 blindes. Ça semble sentir un petit peu le roussi pour lui. Il fait ici tapis d'ailleurs avec une paire de 9. Il va être payé pour un conflip contre Effail. Peut-être le coup de finition. Peut-être qu'il va l'achever là-dessus. Oh, le 9 qui est trouvé directement. Et le full même turn. La flush ne changera rien. On va doubler pour Just Two Times qui remonte à 19 blindes, qui se venge un petit peu. Et vous le voyez, les deux Effail et Tajin qui sont rééquilibrés à 12-13 blindes. Pendant que Just Two Times repasse 2ème avec 19 blindes. Intéressant. Quelques mains plus tard, on va trouver ce spot avec un As-4 suité qui est sagement couché à la place de Just Two Times ici cut-off. Il sait qu'il y a des joueurs short derrière lui. Là, ICM lui dicte de ne pas bust avant eux. Il se couche. Et Cristobal qui fait directement tapis en bataille de blindes. Et sauf que Tajin va trouver un As-Roi pour snap call. Bien sûr, on trouve l'As del flop et le Roi également pour l'anecdote. Et on va doubler en évitant la quinte ou le brelan de Cristobal à la river. On remonte, ma foi, à 16 blindes. Ça ne veut pas bust pour l'instant sur cette finale. 84e main déjà de la TF. On est toujours en 4-handed. Just Two Times qui va trouver un limp avec une paire de valets. Et Cristobal qui va lui mettre la pression max en faisant tapis. Mais sauf que Two Times n'était pas venu pour se coucher avec paire de valets. Attention tout de même car on trouve un 10 pour faire top pair. Top touche. Et Cristobal pour l'instant on est toujours devant. 80% de chance de l'emporter pour la meilleure main pré-flop. Elle va tenir jusqu'à la river. Joli double up. 25 blindes. Il était tombé à 6 blindes tout à l'heure après avoir fait doubler FLO. Et il est bien de retour dans le game. Two times et il va même remonter à 33 blindes quelques mains plus tard. Et Failo ici qui va trouver un open shove logique avec son As-Roi off qui va être payé. Commit bien sûr contre Just Two Times. Il a les codes directs pour payer même avec une main moyenne comme 9 et 10 dépareillés. Il va payer bien sûr 5, 6, 6, 2. Il faut un 9 ou un 10, 15 petits % sinon c'est encore un double up. C'est le 10 qui est trouvé. Et ben voilà, Just Two Times qui a pris le temps, qui ne s'est pas laissé, il n'a pas abandonné. Voilà, il a fait de la preuve de résilience. C'est d'ailleurs la thématique de cette finale. Il n'a pas baissé les bras et il a fini par l'éliminer. Effailo et il passe à 40 blindes, largement 2ème. Il est presque revenu à hauteur de Cristobal. Cette finale se passe très bien pour lui. On est désormais assuré de remporter 9473 € après l'élimination en 4ème place donc de Effailo. 6766 € et 508 € en bounty. 7274 € pour lui et la médaille en chocolat. On est sur le podium pour les 3 restants. Attention à ce coup. Et oui, avec As-9 de carreau, Tajin fait directement tapis au bouton. C'est complètement logique avec moins de 12 blindes. Mais sauf que Cristobal se réveille avec une paire d'As pour instantanément payer. Ouh, on trouve un 9 tout de même. Et un backdoor carreau peut-être. Le 7 qui ne fera pas de flush draw. Et maintenant, il va falloir trouver un 9, uniquement un 9. Aïe, malheureusement ce 5 de carreau arrive trop tard, il ne sert à rien. Élimination, médaille de bronze au coup de Tajin de bluff. Il va pouvoir s'en payer quelques-uns, des Tajin et même des menus avec dessert oriental s'il vous plaît. 9473 € et 1707 € en bounty pour un total donc de 11 180 €, plus de 5 chiffres remportés par le médaillé de bronze de cette finale du main event et des summer shots. On est en heads up mesdames messieurs entre Just Two Times, 26 blindes et CSR Cristobal, 13 262 € assurés. Je vous rappelle, le vainqueur repartira avec son propre bounty. En plus de tous les bounties accumulés, ça fera une belle diff. Il vaut de l'argent, ce HU. C'est parti avec une première main As de off contre paire de 10. Il a moins de 13 blindes ici. Cristobal peut complètement faire tapis directement. Il gagne de l'argent en faisant ça sur le long terme. Évidemment, il sera payé ici. C'est peut-être terminé déjà. 3 trèfles. Il n'y a pas de trèfles qui sont joués. Il faut un As, uniquement un As. Ouh, le 10 qui fait mal. On cherche maintenant un trèfle pour split.
Non, là ce qui arrive trop tard et pas de trèfle, c'est un double up. C'est un double up, première balle de match manquée, on remonte à 28 blindes pour Just Two Times et même on va rééquilibrer jusqu'à remonter à 34 blindes contre 35 et cette rencontre qui est décisif, mesdames, messieurs. On le voit, pré-flop, c'est un setup de valet contre As-Roi en HU. On sait que tout va partir. C'est un open 3,3 blindes intéressant de Cristobal qui va se faire 3 bêtes directement à tapis par Just Two Times. C'est payé dans la seconde par Cristobal. 6-7-9. Pour l'instant, ça tient pour la paire. Le 6 qui loupe, ça tient pour la paire. Le roi river. Oh, Cristobal qui met un genou au sol. Just Two Times qui vient peut-être de remporter ce tournoi. Il a fait tomber le chip leader incontesté depuis le début de cette table finale à une petite grosse blinde, une blinde restante pour Cristobal, 70 blindes pour Just Two Times. La victoire lui semble acquise, plus rien ne semble pouvoir entraver sa route. Il a réussi à vaincre celui qui semblait invincible, Just Two Times. 70 bébés contre une, il n'y a plus qu'à finir le boulot. Faut conclure, Jean-Claude. Et c'est parti directement car on est à tapis automatiquement en big blind à la place de Cristobal dès la main suivante Two Times qui va bien sûr s'acquitter des 40, des 0,4 big blind à rajouter. On est avec cette dame 6. Pas en très bonne position, mais on joue tout de même tirage 15 par les deux bouts, on joue la dame, on joue le 6 et ce sera peut-être terminé. Non, c'est un brelan pour Cristobal qui va doubler, mais pas d'inquiétude, ce n'est que 2,15 blindes. Il devrait pouvoir encore largement remporter ce tournoi Just Two Times, peut-être directement à la main suivante, la 136e de cette finale. Valet 5 8 et c'est tapis, on paye encore une fois, on a les codes directs. Même avec une poubelle qui a 4 et 2 off. Et on trouve le 2, mais attention, il y a un 5 qui a été trouvé dès le flop, il faut un 4 ou un 2, un 4 ou un 2. Non, attention. Attention, c'est un 9 et on remonte à 4,3 blindes, c'est pas possible, il faut finir là. Il faut finir Just Two Times. Allez monsieur, il faut remporter une main. Main suivante, numéro 137, valet 4 off, on va directement demander le tapis avec 10 et 5 suités, c'est logique, on a une main pour le faire et on paye avec valet 4 off, on est légèrement devant, vous le voyez que 56% pour Cristobal, est-ce qu'il va enfin perdre un coup? 2, roi, dame, pour l'instant ça tient pour Cristobal. Oh là 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 là, regardez cette turn comme elle est belle, on joue les flushs, on joue les valets pour la quinte et on joue les 5, on va peut-être dire au revoir à monsieur Cristobal sur cette river. Non, c'est un as, il évite encore les balles et il réussit à trouver un double up inespéré pour remonter à 8,6 blindes. Il va se permettre de fold de la main suivante. On arrive à la main numéro 139. 4 mains après être tombé à une bébé. Paire de 7 pour Just Two Times. Encore une fois, il va faire un limp, un petit trap et on trouve roi dame off bien sûr pour faire tapis c'est payé dans la seconde. Encore un con flip et on trouve le roi, mais c'est pas possible. J'en perds mon latin, je m'en assèche la gorge, mesdames, messieurs. Cristobal qui vient de remonter à 16 blindes, il a multiplié son tapis par 16. Est-ce qu'on serait pas en train de voir la remontée de l'année? Ah, je bois un petit coup parce que je pensais que ça allait se terminer cette affaire et en fait ça dure. Et regardez ça, encore un setup quelques mains plus tard, la 141ème, c'est 2 mains après, paire de 4 au bouton, directement tapis Cristobal qui paye bien sûr avec sa paire de roi, la deuxième meilleure main possible du hold'em et qui va sans encombre aller jusqu'à la river pour doubler, mesdames, messieurs, à 30 blindes, il remonte à 30 blindes contre 40, c'est complètement dingo, quelques augmentations de blindes plus tard, il sera même passé légèrement devant. Avec cette as-dame, 21 blindes contre 16. 21 blindes contre 16, on va limper. Two Times qui fait tapis, c'est payé. Cette fois, on est en domination. 72%, la deuxième balle de match de Cristobal qui peut conclure. Qui va conclure. Mais c'est dingo, c'est marteau, c'est de la folie, c'est finito pour Just Two Times. Il était monté à 70 blindes contre une. 70 fois le tapis de son adversaire, mesdames, messieurs. Et il s'incline en seconde position. 13 262 € et 2557 € en bounty pour un total de 15 819 €. Je suis surexcité, mais parce qu'elle est complètement folle cette histoire et la conclusion de ce main event des Summer Shots. Cette conclusion, c'est la victoire contre toute attente de Cristobal. Évidemment qu'il était favori au début de cette TF, mais il y a quelques mains encore. Peu de gens auraient misé leur bankroll sur lui. Cristobal qui remporte 13 264 € et 9 236 € en bounty pour un total tout rond et tout symbolique de 22 500 €. Qu'est-ce que c'est que cette finale de dingo? Mais qu'est-ce que c'est que cette remontée? Il a jamais craqué. Il a même trouvé un fold quand il était remonté à 8 blindes pour pouvoir doubler à la main suivante. Écoutez, c'est magnifique, il y a du panache, il y a du mérite, il y a énormément de réussite, personne ne dira le contraire et c'est certainement pas Cristobal qui va le nier. En tout cas, un grand bravo à lui, à notre vainqueur de la semaine pour plus de 22 500 €. Il est le grand
et gros vainqueur de ce super festival des Summer Shots. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans quelques jours pour un nouvel épisode de Playback avec peut-être encore une remontée fantastique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura, quoi qu'il arrive, de belles émotions comme toujours quand on joue au poker. D'ici là, portez-vous bien et comme à chaque fois, je vous souhaite un gros good luck aux tables. Ciao tout le monde.